Bonjour Sophie Devineau. Vous êtes maîtresse de conférence au laboratoire GRIS d'Issola de l'Université de Rouen et vous venez d'intervenir au colloque sur la diversité organisé à Bordeaux en partenariat avec le CRDP, le CNRS et l'Université Michel de Montaigne. Les métiers changent de sexe. C'est le cas des métiers de l'enseignement. C'est en train de le devenir pour les métiers de la médecine. Les métiers sont-ils inscrits dans les gènes, selon vous? Alors justement, l'intérêt des travaux sur la longue durée, c'est de montrer donc les changements. Et ces changements sont la preuve qu'il n'y a pas justement de métier inscrit dans les gènes et que tout est socialement construit. Donc c'est la preuve que l'école, les enseignants peuvent, enfin en général l'éducation peut agir pour l'égalité de l'accès des filles et des garçons à toute espèce de métier. Mais on constate que, en particulier l'enseignement, ces métiers qui se féminisent se dévalorisent. Est-ce que c'est irrémédiable? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Alors, la question de la féminisation, à mon sens, il ne faut pas uniquement la penser avec une vision pessimiste. C'est vrai que les obstacles existent. C'est vrai que lorsque une majorité de femmes accèdent à une profession, il y a des tentations de la société entière de ne pas être vigilant sur la reconnaissance en termes salariales, etc., de la profession. Mais il faut aussi avoir une vision plus dialectique des choses. Et ça a été le cas notamment des enseignantes qui, au départ, donc ont mené un combat pour accéder à ces métiers de l'enseignement. C'est un combat qui est encore d'actualité puisque elles ne sont pas majoritaires dans le secondaire, dans certaines filières du secondaire et encore moins dans le supérieur. Donc c'est pas parce qu'elles sont nombreuses dans les premiers degrés qu'il faut estimer que le combat est terminé. Et par ailleurs, le fait qu'il y ait combat montre que c'est quelque chose qui se construit en permanence, au jour le jour, et qu'il y a une dialectique qu'il ne faut pas éluder. Et donc il y a à la fois des aspects positifs. Et l'aspect positif, et qui revient à la première question, c'est que justement, des professions se féminisent, et donc ça n'est pas non plus fatal que parce qu'une profession se féminise, elle se dévalorise. D'accord, mais le constat aujourd'hui, c'est que les métiers de l'enseignement ne sont plus socialement considérés comme ils l'étaient autrefois. On vient de constater que les salaires des enseignants en France ne sont pas du même type et du même niveau que celles de nombreux collègues européens, voire d'autres pays de l'OCDE. Est-ce que vous pensez que ceux qui disent oui, on a féminisé les métiers de l'enseignement, donc c'est tout à fait légitime que ces métiers se soient dévalorisés? Que pensez-vous de ces assertions? Je pense que l'importance du projet éducatif dans toute société, et c'est démontré, et la démonstration qu'on a aujourd'hui, c'est par exemple dans les pays émergents, l'importance aussi en termes d'investissement public qu'ils accordent à l'éducation. Et donc c'est dans un mouvement général qu'aujourd'hui, hélas, il se trouve que l'éducation, mais ça n'est pas lié à la féminisation, c'est lié à la place que une certaine vision politique de la société donne à l'éducation en général. Et donc ça touche évidemment les femmes qui sont majoritaires dans les premiers niveaux, mais pas dans les niveaux supérieurs, mais ça touche aussi le supérieur. En reproduisant des stéréotypes sexués, peut-on dire que les enseignants sont des conservateurs? Alors, là aussi,
Je trouve qu'il est dangereux d'avoir une vision trop étriquée, étroite des enseignants. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ne sont pas plus émancipés, ils n'échappent pas en tout cas aux stéréotypes sexués dont ils ont été les sujets lorsqu'ils étaient enfants, élèves, etc. Ils sont partie prenante de la même société que nous tous. Ceci étant, les travaux montrent qu'ils ne sont pas toujours alertés, toujours attentifs dans leur pratique, parce qu'ils ont aussi un travail extrêmement exigeant et ils ont de nombreuses priorités à faire valoir dans leur pratique quotidienne. C'est un fait. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'en tant que groupe professionnel, les enseignants, dans l'histoire, cette fois-ci sur la longue durée, dans l'histoire sociale pris au sens large, ce groupe professionnel a été un moteur des idées d'égalité, de mixité. Et on en a la preuve par le nombre d'enseignants, et là donc je parle en particulier des enseignantes impliquées sur la question de l'égalité des sexes pour écrire dans des revues, monter des associations, animer des associations et diffuser dans l'école, mais aussi hors de l'école. Ça, c'est très important. Hors de l'école, l'idée féministe, l'idée d'égalité entre les sexes. Ces idées-là que vous développez ont-elles été confortées dans les études dont vous avez parlé, que vous avez menées dans les archives de la FSU? Absolument, absolument. Donc, le travail que j'ai mené m'a permis déjà de prendre la mesure, ce qui n'est absolument pas connu, la mesure du degré de leur savoir. C'est-à-dire que ces personnes, donc, qui sont militantes, engagées, responsables, avec donc des niveaux de responsabilité importants au niveau de la profession, sont d'abord de bons élèves. C'est-à-dire qu'ils lisent énormément, ils sont extrêmement érudits. Sur la question de la théorie du genre, ils lisent tout et ils sont très proches. Ils suivent les séminaires des universitaires et ils sont très proches de la fabrication de la connaissance. Donc ensuite, ils sont forcément armés pour pouvoir diffuser cette connaissance auprès de leurs pairs, que ce soit dans le syndicat, au niveau de l'institution, les hiérarchies, les inspecteurs, etc., mais aussi leurs collègues. Que pensez-vous de la situation du féminisme en France aujourd'hui? Alors, je m'appuierai sur une réflexion d'une jeune enseignante qui donc est en maternelle. Et, qui vous intéresse, la maternelle, je crois, beaucoup. La maternelle est un point très important. Il faut y réfléchir. Peut-être même changer le nom, maternelle, maternelle. Et il faut penser à changer le nom pour justement que le métier change de sexe, qu'il ne soit pas un métier maternant, mais un métier qualifié, donc un métier qui s'apprend et qui s'exerce par les deux sexes. Donc c'est un métier parfait pour les hommes aussi. Et dans mes enquêtes, je rencontre des hommes qui sont parfaitement des experts pédagogiques pour la petite enfance. Mais je reviens à cet exemple de cette jeune enseignante, donc très au fait des questions d'égalité, qui se posent de plus en plus les questions d'égalité, parce qu'elle a affaire à la socialisation des très jeunes enfants, des tout petits, ils sont en petite section. Et donc, elle faisait un retour sur comment elle était quand elle était étudiante, ce qui n'est dans son histoire pas si lointain. Et elle dit, moi je suis, je la cite, dans un trou générationnel du point de vue de la conscience féministe. Et donc c'est en tant qu'enseignante, et c'est aujourd'hui que, si vous voulez, il y a un regain et un retour à la conscience féministe, mais qui selon moi n'est pas totalement un hasard, parce que la profession est très attaquée, la place, et j'y reviens, de l'éducation dans un projet de société est très attaquée, et du coup l'ensemble de la profession, et les femmes en particulier, puisqu'elles sont les plus nombreuses dans le premier degré, eh bien sont poussées à re-questionner leur place et aussi leur mission. Pourquoi c'est un métier avec un ethos très particulier? C'est pas un métier tout à fait comme les autres. Voilà. Et c'est ce qu'ils défendent. Donc vous êtes optimiste?
Je suis optimiste. Je suis optimiste. Mais vous le dites en souriant. Parce que Non. je suis consciente des obstacles Voilà. et je crois que à la fois mon travail c'est aussi d'être honnête vis-à-vis des données, des constantes, de tout ce que les chercheuses mettent en évidence, voilà, des freins, des obstacles. Je participe aussi à ces constats, mais en même temps il y a une histoire. Voilà pourquoi je suis optimiste. Merci.